Salut tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on va vous présenter notre deuxième vidéo de la chaîne sur le sujet de la ferme, tout savoir sur la ferme. Alors c'est parti, on va commencer direct. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, suivre sur Twitch. On fait beaucoup de live en ce moment, ça fait plaisir et on commence tout de suite. Par le commencement, déjà, avant de commencer de faire la ferme, il faudrait déjà construire le pont. Le pont, je vais vous mettre le craft en image. Il faut construire le pont pour pouvoir ensuite passer à la ferme. Du coup, si c'est la première fois que vous faites la ferme, je vous en parle déjà pour vous juste construire votre pont et après vous pourrez suivre la vidéo, les explications de la ferme. Alors, en commencement, il faut parler de l'équipement. La ferme, c'est un endroit dangereux. Il est rempli de zombies. Partout, partout. On ne peut pas esquiver les zombies. Du coup, il faut venir bien armé. Alors, je conseille minimum 2 voire 3 armes à feu. Minimum. Parce qu'il y a des... On va voir après avec les mobs. Mais il y a des mobs qui font beaucoup, beaucoup de dégâts. Du coup, il faut vraiment prendre des armes de loin et pas les frapper au corps à corps. Parce qu'ils font trop de dégâts pour le corps à corps. Du coup, deux minimum comme armes, ça serait parfait. Même si c'est plus, c'est encore mieux. Et 3 armes de corps à corps pour tous les petits zombies à 80 HP. Les zombies qui font pas de dégâts, quoi. Ensuite, prendre de la nourriture normale, nourriture, eau, pour tout, pour vous heal, pour prendre de la faim, l'eau, tout ce qu'il faut pour vous remonter en tout ça. Euh, Prendre des soins. On vous conseille, c'est une tranche, mais prenez minimum 10 bandages, 10 kits, 10 bandages, 5 kits, comme vous voulez, mais assez de heal pour bien vous soigner parce que les mobs là-bas sont très dangereux. Et puis voilà, je vais te laisser expliquer les zombies. Ouais, alors, les zombies à la ferme, donc faut savoir qu'il y a différents types de zombies. Donc il y a les géants sauvages, donc il y a les anges sauvages, les fermiers, les mordeurs rapides et les mordeurs pourris. Donc on va commencer par les géants et les taureaux, excusez-moi. Et donc on va commencer par les géants sauvages. Donc les géants sauvages, c'est simple, ils ont 250 points de vie, mais si vous touchent, ils vous enlèvent 3 quarts de votre vie. C'est-à-dire sur 100, il vous reste 20 points de vie. Donc faut vraiment privilégier les armes à feu pour tuer ces zombies-là. Faut essayer de pas trop les approcher, bien évidemment, mais normalement ils sont simples à tuer avec les armes à feu parce qu'ils sont très très lents à bouger. Ensuite, il y a le fermier. Donc le fermier, c'est le boss de la ferme. En gros, il a 2000 points de vie, mais il est facile à tuer. En fait, il est très lent aussi, et vous pouvez lui mettre des dégâts très facilement. Donc avec un pompe ou ce que vous voulez. Par contre, à un moment, il va commencer à courir rapidement comme un mordeur toxique, c'est-à-dire qu'il va commencer à courir et vous cracher dessus. Donc la technique, c'est que vous vous collez à lui et vous verrez, il y a une petite zone quand il va commencer à cracher, vous vous esquivez, mais vous collez tout le temps à lui. Comme ça, au moins, vous pouvez le tuer. Puis les dégâts qu'il vous met quand il vous tape, c'est du -3, donc c'est vraiment facile. Après, il y a les mordeurs rapides, donc ça c'est très simple à tuer avec une arme corps à corps, machette, ce que vous voulez. Il y a aussi les mordeurs pourris. Donc les mordeurs pourris, ils ont un peu plus de vie, mais ils font un peu plus de dégâts, mais facile aussi à tuer. Et il y a les taureaux. Donc les taureaux, ils ont 300 points de vie. Ils sont lents aussi, mais ils vous touchent, ils vous mettent un coup, vous êtes mort. Vous soyez full vie ou quoi que ce soit, vous êtes mort. Donc il faut absolument les contourner, c'est-à-dire éviter de les tuer parce que vous avez gâché vos armes pour rien. Le loot qu'ils vous donnent, c'est pas incroyable, donc ça sert vraiment pas à grand chose. Voilà. Euh, Ensuite, faut savoir la difficulté aussi. C'est-à-dire que euh, à la ferme, il y a du loot. Donc il y a du loot, c'est-à-dire il y a une caisse à trouver. Donc très très difficile à trouver parce qu'on ne sait pas où elle spawn exactement. Il y a plusieurs endroits. Mais une fois que vous la trouvez, vous pourrez aller la mettre dans une scie. Donc c'est-à-dire vous allez la prendre, vous allez la mettre tout au fond de la ferme. Tout au fond de la ferme, il y aura une scie. Donc vous la mettrez. Quand vous la mettrez, ça va couper la caisse pour ouvrir en gros. Et donc pendant que vous allez couper, ça va faire une barre comme pour montrer combien de temps ça prend et vous allez attirer énormément de zombies. Donc il faudra aller vous cacher dans un coin, on vous montrera tout ça, enfin on va vous montrer tout ça. Il faudra vous mettre dans un coin et attendre que tous les zombies viennent et après vous pourrez les tuer, attirer les plus petits et ensuite tuer les plus gros. Voilà. Donc je vous laisser la parole à mon collègue. Maintenant, on va parler, le dernier point à parler pour la ferme, c'est le loot.
Alors, la caisse que vous prenez, que vous déposez, dedans, il y a du bon loot avec des très bonnes armes, tout ce qu'il vous faut, de l'essence, vraiment, il y a du bon loot. Mais si en plus vous avez la chance d'ouvrir la grange et que la porte se casse, à l'intérieur, il y a une boîte avec des pièces de moto. Et ça, c'est super important pour ceux qui n'ont pas la moto. Pour ceux qui n'ont pas la moto, la ferme, c'est l'une des meilleures choses à faire pour vous puissiez avoir les pièces qu'il vous faut. Et aussi, avant de terminer le loot, il y a une maison à gauche de la map de la ferme. Une petite maison, vous rentrez à l'intérieur et vous allez ouvrir le coffre parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de loot qui sont intéressants pour la colonie. Et du coup, vous prenez fil de fer, je crois, c'est surtout. Et du coup, c'est très intéressant pour la colonie. Voilà. Petite précision, j'ai oublié une dernière chose. À droite de la ferme, en dessous, si vous descendez un petit peu, vous verrez un symbole vert sur votre minimap. C'est un chien. À des moments, vous pouvez l'avoir. Il y a des parties de chance, du coup, c'est pas obligatoire de l'avoir. Mais je vous conseille d'aller checker vite fait si vous avez un chien, parce que ça peut être toujours intéressant d'avoir un chien. Voilà, c'est fini pour le loot. Voilà les gars, on vous a tous expliqué pour tout savoir sur la ferme. Si on a oublié certaines choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, suivre notre Twitch comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est très important. On fait beaucoup de live là-bas et vous pouvez poser des questions sur tout ce que vous voulez. C'est très intéressant, du coup n'hésitez pas à suivre. Sur ce, on vous laisse. Ciao tout le monde. Salut!